Ça marche là? Mais coucou. Coucou, ça marche. Bon, ben, on fait un peu la grimace parce qu'on a le soleil en face. Mais le soleil est tellement bon qu'on a envie d'être au soleil. Bon, Ouais, il a gelé cette nuit. Première nuit. première nuit, oui. Bon. On a bien senti qu'il y avait froid. Les chats aussi. Ah non, ça, on le voit par rapport aux chats. Oui. Les chats, ils restent sous la couette toute la nuit, il n'y a pas de souci. Ils viennent avec nous sous la couette quand il fait si gèle. C'est que c'est notre thermomètre, le chat. Les chats. Hein? Baromètre? Bah pourquoi baromètre, thermomètre? Bah, tu sais s'il fait chaud ou froid. Si c'est le temps qui fait le Ah, c'est le thermomètre aussi. Ouais. Baromètre, c'est pour indiquer s'il va pleuvoir, machin, nanana. Nouveau temps ou... Mauvais temps, mais thermomètre, c'est plutôt les températures. Hein? Bon. Voilà. Alors, oui, ce matin, moi, je me suis mis à exprimer à Cécile des choses parce que bah, elle a écouté une conférence sur je sais plus qui. Comment il s'appelle? Philippe Guillemot. Philippe Guillemin. C'est ça? Guillemot. Guillemant. Philippe Guillemant. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ils peuvent aller écouter ces conférences. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il dit par rapport au temps, à l'espace du présent, du passé et du futur qui n'existe pas lorsqu'on est dans notre instant présent et qu'on peut en permanence changer notre passé et qu'on agit aussi donc sur notre futur. Et notre instant présent, c'est du pur bonheur en fait, si on sait l'utiliser à bon escient. Et il parle de conscience. Et... Enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il dit, quoi. Ouais, donc déjà, pour ça l'histoire du passé, du futur ou du présent, bah, j'ai des fois dit dans des vidéos, j'ai déjà expliqué, c'est que on dissocie ça en 3 temps, alors que il n'y a pas de dissociation. En fait, le passé, le présent et le futur sont en même temps. Donc un même temps, ce qui veut dire que je peux le revisiter tant que je veux mon passé, je peux visiter mon futur tant que je veux, et voilà, et faire des potentialités de futur, oui, tant que je veux, et selon ce qui se présente à moi. Donc ils sont pas dissociés. Et là, ce que je voulais parler, c'est parce que il parle, parce que il dit dans ses conférences qu'il est optimiste par rapport à ce qui se passe et tout. Et dire que je suis optimiste veut dire qu'il y a un côté pessimiste ou qu'il y a des gens qui sont pessimistes par rapport à ce qui se passe. Et qui focalisent, parce qu'ils focalisent sur le côté non vertueux. En fait, ce que j'expliquais ce matin à Cécile, c'est parce qu'il parle qu'il y a une spirale d'évolution de la matière. La matière est en constante évolution. C'est une spirale, comme on voit les spirales dans l'espace pour les planètes. Ben, c'est une spirale d'évolution de matière. Et d'évolution. Donc, dans cette spirale d'évolution, eh bien, si on regarde bien, parce qu'on va dire bon, bah, que la spirale d'évolution, on va dire, elle tourne comme ça. Et dedans cette spirale, on voit une autre spirale. On voit la spirale composée par la matière, et on voit une spirale qui est composée par le vide entre la matière, et qui est une spirale d'involution. En fait, dans toute chose, dans tout mouvement, dans tout ce qu'on va observer partout, il y a toujours ce qu'on appelle du positif, du négatif, ou du moins du plus. Et donc, s'il y a du vertueux, s'il y a de l'évolution, il y a de l'involution. Ça va ensemble. Il ne peut pas y avoir d'évolution sans involution. Ce qui veut dire que si on a une spirale d'évolution de matière, il y a une spirale d'involution aussi,
qui freine, on va dire ça. On va dire, c'est pas que ça freine, mais ça frictionne. Mais la matière, elle frictionne de toute façon, et ça en a besoin. C'est-à-dire, ça va lui mettre dans le temps juste, et pas que ça aille trop vite, pas que ça laisse. Donc, ce qui veut dire que l'involution permet à ce que l'évolution prenne forme en son temps et en son heure, sans aller trop vite. Ce qui veut dire aussi, c'est que si des gens focalisent mentalement, focalisent sur des choses négatives, et deviennent pessimistes parce qu'il y a des choses négatives, et qui focalisent dessus, c'est ce qu'ils créent en permanence. Ils vont créer ce négatif en permanence de ce qu'ils voient. Et ils empêchent, ils freinent encore plus ce mouvement d'évolution. Alors, et le mouvement d'évolution, attention, l'évolution permanente ne va pas forcément dans le sens... L'évolution permanente positive ne va pas forcément dans le sens de ce que des gens voudraient aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie, ou qui voudraient que ça reste comme c'est, ou que voilà. Donc, il y a tous ces phénomènes-là qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui font que l'évolution se fait, mais à petits pas. Et même si on est dans l'accélération du temps, il y a et ce que je voulais donc dire, c'est que l'évolution est nécessaire à ce qu'on évolue. Comment dire, j'aurais jamais réussi à évoluer si j'avais pas eu des difficultés, ou si j'avais pas eu des choses qui se confrontent à moi. Donc, par exemple, là en ce moment, j'ai un petit peu la grippe. Ben, ça me permet la grippe me permet de me nettoyer et me permet aussi de me vacciner. Donc, c'est peut-être un mauvais moment, mais enfin, je veux dire un mauvais moment, non, mais je veux dire, on peut dire ah ben ça c'est négatif. Ah ouais, il est malade. Ben ouais, mais c'est ce qui va me permettre d'être en bonne santé pour toute l'hiver. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Il y a besoin d'arrêter de focaliser sur du négatif. Ce qui nous arrive, c'est pour remettre en place les choses. Voilà, c'est ce qui pour aller vers autre chose quand on veut pas changer. En aussi, fait, même si c'est désagréable au départ, c'est pour nous aider à changer aussi. Ou quand il y a des choses qui viennent se confronter à nous, c'est pour nous obliger quelque part à rectifier notre tir, à rectifier notre ligne de vie, notre ligne d'évolution justement. C'est ce qui nous permet de changer et d'évoluer, voilà. Si je change d'état d'esprit, je vais aller vers mon évolution. Mais si je change rien, je risque de rester borné dans un truc que je crois être et qui est une croyance plus qu'une réalité, et voilà. Donc, c'est ça quand on écoute des gens comme ça, qui sont bien intentionnés, de donner des bonnes informations ou de redonner le moral ou quoi, et bien en même temps, c'est toujours dire, moi j'aime bien dire que voilà, on n'a pas à dire qu'on est optimiste, on n'a pas à dire ça, ça veut dire qu'on a un côté pessimiste, donc on n'a pas à dire qu'on est pessimiste, on n'a pas à dire qu'on est optimiste, on a toujours à avoir cette confiance. Mais si, tu as toujours dit que toi t'étais le plus et moi j'étais le moins de la batterie. Oui, dans un couple, il y a, et ça change. Ah, ça change. Oui. Non, alors, Cécile, si on ça c'est quand j'exprimais par exemple que le plus le moins, on va dire, bon, allez. C'est l'occasion d'expliquer aussi. J'ai des fois dit à Cécile, je dis, bon, on va dire que l'homme c'est le plus et la femme le moins. Ah oui, hein, non. Alors, ou alors je lui ai dit, si ça te va pas, ou alors si ça te va pas, ben, on prend la femme c'est le plus et l'homme le moins. De toute façon, voilà.
Eh ben, dans les deux sens, ça fonctionne parce que on est complémentaires. On est deux pôles, qu'ils soient Qui négatifs danse, et le pole positifs, dance. C'est pour ça que et qui fait que l'énergie circule on aime bien la pole dance. entre deux pôles, l'énergie circule. Voilà. Et, et ça, c'est important que l'énergie circule entre les pôles. Pôle sud, pôle nord. Entre les épaules aussi, hein. Ah, bah, c'est important. Ouais. Bah oui, l'épaule. Hein, et l'épaule en plus. Ben oui. Puis c'est bien, c'est bien de s'épauler aussi. Donc voilà. Donc ouais, les énergies circulent, on doit être dans l'union, l'unité. voilà, voilà, et pas juger, parce que si on juge un plus ou un moins, Bah voilà. eh ben ça circule plus. L'énergie ne circule plus. Bah oui, tu fais une fixette. Voilà, si on voulait pas, par exemple, dans une spirale d'évolution, si on ne veut pas cette spirale d'évolution, il n'y a pas de spirale d'évolution. Il n'y a pas. Il n'y a que s'il y a avec ces spirales d'évolution. Donc, toutes les personnes qui sont là pour nous confronter à nous-mêmes, ou pour nous imposer ou nous interdire, c'est ce que j'ai des fois dit dans les vidéos. Dans le mot interdit, quelqu'un qui m'interdit une chose, j'ai envie d'aller voir et de faire l'aventure. Pourquoi? Parce que dans l'interdit, il y a le mot inédit. Donc on doit aller, comme les objecteurs de conscience, ou comme ceux qui, comment dire, les désobéisseurs civiques, comme ils parlent ou quoi, eh bien, ces gens qui désobéissent sont des gens qui vont vers leur évolution. Parce qu'ils désobéissent à des ordres fixes, à des choses fixées qui ne bougent plus. Ou des lois qui sont fixes, qui ne bougent plus. Même si on fait des lois à tour-larigot, voilà, ça fixe les choses, ça les empêche de continuer à évoluer. Donc, si on m'empêche d'évoluer, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la puissance en moi et l'énergie d'évoluer, d'aller au-delà de ce qu'on m'interdit. Donc, enfin, voilà, c'est comme ça la vie. La vie, elle est plus forte. Elle est plus forte, ouais. C'est là qu'on voit que la vie est toujours plus forte. Même si elle est freinée, même si elle est empêchée, même si elle est... Eh ben, elle va y aller. Voilà, c'est tout. Donc on y va, alors, on y va. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Ouais, sur la spirale. Ouais. Donc c'est juste une confiance. Confiance sur l'univers dans lequel on est, confiance en nous, confiance en ce qu'on est. De toute façon, on sent que ça évolue. Hein, voilà. Après, soit tu regardes le verre à moitié vide, soit à moitié plein, soit tu le regardes tout court. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais quand même, on a beau avoir confiance et tout, mais on voit quand même des tas de gens disparaître autour de nous. On voit des gens... » Oui, chacun sa vie, chacun... Est-ce qu'elles ont été... quelles sont leurs pensées créatrices? Voilà. Est-ce que leurs pensées créatrices ont des limites? Parce qu'on a aussi on crée des pensées créatrices. C'est qu'un par exemple, quand on dit aux gens, aujourd'hui on a une espérance de vie de 80 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes, un truc comme ça. On est en train de créer quoi? On est en train de penser une pensée créatrice collective qu'on est limité. Alors là non. On doit aller au-delà. D'abord, de ses limites. Ceux qui meurent avant 120 ans, c'est des morts prématurées. C'est ce qu'il dit, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on a un potentiel, on a un potentiel de 120 ans, donc on le sait. Éternel, infini. Oui, il y a des gens qui de rajeunir plutôt que de vieillir, c'est à nous d'arrêter ces pensées culturelles. Il y a, en fait, dans les gens qui meurent ou qui disparaissent, il y a aussi, chez eux, dans eux, un ras-le-bol et comment dire, une trop grande dualité
une trop grande... et voilà, si je juge trop les choses, eh ben oui, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai envie de partir, quoi. J'ai pas envie de rester là. Donc, j'ai envie de... Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est des vies qui sont trop... Des gens qui prennent... qui ont des vies trop stressantes, trop fatigantes, qui s'en mettent trop, qui s'imposent trop, ben, finissent par dire je suis fatigué. Ouais, voilà, la mission est finie, ils en ont marre. Ouais, voilà. Donc, et c'est juste aussi, parce que quelque part, ça fera que peut-être d'autres personnes évolueront et ça les fera grandir dans à travers ça, dire bah je vais peut-être être autre chose que ça. Non. Hein? Parce que ce qui nous entoure est là pour nous motiver à peut-être être autre chose que ce qui existe. Merci, merci. Voilà. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Voilà. C'est comme le jour et la nuit qui est complémentaire. Ben là, voilà. Les énergies sont complémentaires. Il y a le froid l'hiver, du chaud de l'été. Voilà. C'est complémentaire. Avec 2 saisons intermédiaires. Ben, c'est la même chose. Voilà. Et c'est pas une dualité. Ben non. Hein, c'est pas l'hiver qui se confronte à l'été. Ben non. Il y en a un avec des cheveux, l'autre sans cheveux. C'est pas l'automne qui c'est pas la dualité non plus. Qui se confronte au printemps, ou c'est pas, voilà. Hein, c'est des choses qui se complètent, qui s'imbriquent les uns à les autres la vie, et qui se complètent, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Cycle permanent. Donc pour tous ceux qui ont peur aujourd'hui et qui disent qu'il faut sauver la planète, ben non, pour moi c'est sauver l'humain, sauver l'humanité qui est en train de devenir fou, mais ça c'est peut-être un autre sujet, la folie, parce que mais enfin, elle fait partie de ça fait partie, ouais, ça fait partie, on peut le mettre là, parce que c'est vrai que aujourd'hui, moi quand j'étais tout petit, je voyais déjà un monde qui était fou. Alors je me disais tout le temps que c'était moi qui étais fou. Et en fait, aujourd'hui, ben, on voit que même des scientifiques disent que le monde est fou. Hein, donc, mais dans cette folie, c'est cette folie-là, comme il y a toujours eu hein, dans d'autres temps, hein, toutes les civilisations modernes, enfin, qui ont cherché à être plus modernes qu'avant, donc qui cherchent à aller vers l'évolution, ont eu une involution. C'est-à-dire, ils ont connu, si je monte trop d'un coup, très vite, eh ben, je vais avoir un phénomène d'involution à un moment donné, d'écroulement, qui fait que, ben voilà, ça... Comment dire, c'est comme un gâteau qui gonfle, et puis qu'après, quand il sort du four, il redescend. Ben, voilà, c'est la même chose. Si on gonfle trop, on va devoir redescendre un peu. Donc... bah, la folie, c'est ça, c'est pareil. Il y a un moment de folie, on est dans un moment assez fou en ce moment. Bah, ça retombera aussi. Voilà. Voilà. Je n'ai plus grand chose à dire. Là. Bon, bah c'est bien. Hein? Non, mais c'est très bien ce qu'on a dit. C'est complet. C'est juste, voilà, soyons dans mon une belle souci, spirale évolutive. Mon souci est que... Avec l'ombre et la lumière. Voilà, mon souci. Cette vidéo, c'est pas un souci, mais mon besoin, on va dire, plutôt mon besoin. Mon besoin. Bah oui, parce que j'ai besoin, il faut que j'aille aller aux toilettes. Ton bousin, ouais, tu vas faire la bouse. Mon besoin, c'est que les gens qui écoutent cette vidéo puissent comprendre qu'on doit vraiment trouver et cultiver cette complémentarité. En nous. Voilà. En nous et puis autour de nous en fait. Parce que et si elle n'est pas autour de nous, on doit la faire en nous. Si on l'a en nous, elle sera autour de nous. Et voilà. Voilà. Donc c'est ça.
Donc c'est ça. C'est cultiver ça et avoir des pensées qui soient créatrices. Cultive ton jardin. Et qui Tu soient prends une échelle jamais... si tu vois pas les choses. Des pensées créatrices qui soient jamais en dualité avec, Prendre la hauteur. Quoi. avec des choses négatives. Parce que dans toute chose que je crée, j'aurai des difficultés à aller à ce que je vais créer, je vais le créer. Alors il y a des gens qui me regardent créer des choses, qui vont dire oh c'est vachement facile, ça a l'air facile, ça a l'air si. Puis quand ils veulent essayer, ils n'y arrivent pas, ou ils trouvent ça difficile. Ben ouais, comme Cécile qui joue de la musique, oh ben ça a l'air facile, ouais. Puis bah quand tu veux te mettre à jouer de la musique, ah ben merde, ah ben non. Donc c'est ça, en fait, on a dans la création, on a des difficultés qui nous obligent à persévérer, Ouais. et pour y arriver. Et on est content de ce qu'on a créé, parce qu'on l'a créé en ayant dépassé toutes ces difficultés qu'on a réussi à soit contourner, dépasser, voilà. Donc, et c'est ça qui nous fait qu'on est content de nos réussites. Voilà. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Ouais. Merci à nous. Merci, bye Bonne bye. révolution. Bisous, bisous.